présentation à faire en anglais et en créole. Parce que n'a besoin un peu de monde qui pour aider dans tout ça nous allons dire. So today, the Zoom, the live is going to be both in English and Haitian Creole. So we invite all of you, wherever you are, to listen and to participate, to be with us, because again, we are in need of all of your support. So it's going to be both in Haitian Creole and English. Pour moun mwen yo kapte de en créole yo, nou pa bezwen peur parce que n'a prale both en créole et en anglais pour que tout moun ka comprenne parce que nan bataille que nous y a, nous besoin un pile moun qui pour mettre la main à la pâte. So jodi nous avons quelques nous pas les invités mais quelques partenaires dans travail là avec nous et nous gagnons une nan moun que nous connaissons un pile c'est Brian Concanon qui fait partie de ça nous l'Institut pour démocratie et justice en Haïti donc qui toujours à suivre dossier TPS là pour nous, dossier immigration en général et surtout dossier TPS. Donc, Lila ensemble avec nous et nous gagnons aussi et Attorney Zama, nous gagnons plusieurs, nous gagnons Councilor Woodzy Louis Jeune qui est avec nous tout et docteur Eno Mon Désir, un pile de monde qui toujours à travail avec nous dans le dossier TPS là. So currently, nous connaissons que un dossier TPS à un carrefour qui est réellement dangereux, je suis capable de dire. Donc, c'est dans ce sens que nous menons tout le monde ça aujourd'hui pour nous faire une conversation ça. So, again, welcome everyone. This conversation will be both in English and Asian because we need help around TPS. So that's the reason why we are inviting everyone to come today and to help. So, let's start with Brian. Brian, we are in a very, very difficult situation with TPS. Last week, we were able to celebrate, the victory from, the Judge Anna Ray's decision to really stop the administration from ending TPS. But yesterday was another day, another blow. And as we know, in the fight, there is always time for us to celebrate. There is time also for us to pause and, say, what are we going to do? How are we going to do it? So, Brian, we're going to start in English first. For all of the people who are listening to us wherever they are, because this call is for all of the states, or people all around the US, not just Massachusetts. So, can you quickly give us a little overview of what happened yesterday? And then we will talk about what do we need to do moving forward. Sure. The background is that the Department of Homeland Security, or DHS, they had announced that TPS for Haitians was going to end on Tuesday. And the order from Judge Ana Reyes on Monday stopped that. And so Judge Reyes said that you cannot terminate TPS because it's illegal and it's racist. And it's important to know that is currently the situation. So anybody who has TPS, they have all the rights they had on TPS before Tuesday. So their work permits are still good. They have the right to stay in the United States. They can't be deported. The problem is, as you mentioned, Dr. Gabo, that there's a threat to that. As we expected, the administration is appealing Judge Reyes's order. Now, there's a very important decision because there's two potential paths that the administration can take. If they appeal through the normal course, which is to an appeals court, then TPS will be safe. First of all, because an appeals court will agree with Judge Reyes that the termination of TPS is illegal. Second, it will take several years to resolve it at the appeals court, meaning that we'll have another presidential election before anything can be decided. But there's another route that the administration can take. And this is something that previous administrations in over 200 years of US history, that had not been used in these kinds of cases. But the Trump administration has been bringing cases to the Supreme Court through its emergency jurisdiction process. And in some of those cases, including one that involved TPS for Venezuelans, the administration did get an order stopping the judge's
order stopping their cancellation of TPS. So in that case, the administration was allowed to end TPS for Venezuelans, take it through the appeals court. Wonderful. Now the question is, okay, let's go and give that the same overview in Haitian Creole, Brian. OK. M'a dégagé. Donc, ça nous gagne Kounia, c'est que TPS aux États-Unis est toujours bon. Tout le monde qui gagne TPS, il a toujours un droit pour vivre aux États-Unis, il a un droit pour étudier, il a un droit pour travailler. Mais le problème, c'est que statut ça est menacé. Nous avons gagné un juge qui, lundi, il fait un ordre qui dit que Department of Homeland Security, DHS, pas capable d'annuler TPS pour Haïtiens parce qu'il est illégal et il est raciste. Mais, donc l'ordre, ça, il est toujours bon. Mais DHS, jeudi, il a fait appel contre ça. Et nous avons deux possibilités avec appel là. Il y a deux chemins différents. Il y a un chemin qui est un chemin ordinaire qui allait devant cour d'appel là. Si appel allait par chemin ordinaire, n'a pas gagné. TPS a préservé jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Parce que, premièrement, n'a pas gagné devant un cour d'appel. Deuxième, processus cour d'appel prend plusieurs années et n'a pas gagné une autre élection présidentielle avant que le dossier a fini. Mais il y a un autre chemin que l'appel la capable de prendre. C'est un chemin qui est extraordinaire, que c'est seulement l'administration Trump qui servit avec processus ça pour dossier comme ça. Et c'est pour aller devant Cour suprême. Et un problème nous gagnons, c'est que Cour suprême n'est pas vraiment fonctionné comme un tribunal qui a vraiment pas justice, c'est un tribunal qui a cause pour administration. Donc, nous peut, si l'administration fait appel devant Cour suprême, que Cour suprême capable d'annuler l'ordre juge qui t'a empêché pour terminer TPS. Si on fait ça, et ça grave en pile, parce qu'une fois Cour suprême dit casser jugement tribunal là, que DHS capable immédiatement terminer avec TPS, immédiatement terminer avec tout permis de travail, il a commencé à déporter le monde. Donc, c'est une situation grave, c'est vraiment important pour influencer les décisions. Ça. Très bien, très bien. So, Brian, nous connaissons que hier, non seulement que l'administration a pile décision que juge là te déjà prend, maintenant, il demande nous l'autre bagaille. Et nous pensons que c'est une raison qui fait que nous faisons un mouvement ça, parce que il demande pour lui poser, mettre en pause sous protection que pratiquement décision là bail à tout le monde qui pièce. Parce que nous connaissons actuellement là, et à cause de décision juge là, tout le monde qui a le travail, qui a continué à le travail, quelque chose sorte qu'on a habitué faire ou qu'a fait, et puis moun qui ont TPS seulement, yo pas gagné pour peur de problèmes et attaques, déportation et tout. Maintenant, le pour non seulement demander pour faire appel, décision, en même temps, demander pour poser, vous prendre et décision. Attends une seconde, il y a un monde qui a joué. Sorry about that. Et il met nous dans une situation extraordinaire dans le sens que lundi, d'après ça, on dit nous, et ligue pour le juge t'a supposé par une décision. Donc, il y a là, si jamais que le juge est arrivé réellement et accepter ou bien plier en bas exigence DHS, ça veut dire un pile bagaille pour la communauté haïtienne. Est-ce que en quelques mots, vous êtes capable de dire nous exactement ça veut dire pour la communauté haïtienne, si vous avez comme ça t'as fait? Oui, bon, je suis certain que il y a tellement des juges pour retirer décision là, décision par les papes fait, parce que c'est tellement illégal sa administration essaie pour faire, donc aucune question. Mais ça nous peut c'est que c'est Cour suprême qui a cassé l'ordre de juge
Reyes. Et le, ça fait, TPS a terminé immédiatement. Et ça capable venir vite. Ça capable même dans le mois février, que le Suprême capable de l'ordre qui va administration opportunité pour terminer TPS. Et donc, là, il fait ça, tout pareil que tout doit, monde qui gagne TPS, gagne Kounia, l'a perdu. Il a terminé avec permis de travail, il a terminé avec permis pour rester aux États-Unis, après une déportation, et que ça, nous capables de gagner. Je pense que jusqu'à présent, nous pas gagné même quantité d'attaques dans la communauté haïtienne, parce qu'il y a gagné dans l'autre communauté, tant que communauté Amérique centrale et latérale. Et que le TPS fini, il a fait attaque dans la communauté haïtienne. Il a même commencé, il a même préparé ça pendant le week-end passé parce qu'il pensait qu'il y a gagné une chance. Donc, il a mis un pile monde, par exemple, Springfield, Ohio, et l'autre côté, un pile agent de ICE pour essayer de faire une attaque contre la communauté haïtienne. Donc, il y a un pile danger qui a privé si TPS terminé. All right. Okay. So now we're returning to our councilor region who is here with us and knowing the work that you've been doing in the Haitian community and understanding that, the impact of that termination on the community. Any advice that you want to share? Because we're going to be talking in a few minutes about the discharge petition and how people can really help with that. Yes, thank you so much, Dr. Garbo, and thank you for all that you do. Thank you, Metzama, to everyone, Dr. Mondesir, to all of the leaders and people who are on this call. I think what Brian said is directly, he nailed it. I've been in communication with him also just to make sure that I understanding where the case stands legally. And I think what we have to do now is, I don't know if Brian talked about this. I think he did. How do we persuade the administration to not go the route of appealing directly to the Supreme Court? It looks like, I don't know. I can't remember, Brian, if you speculated what it looks like they're likely to do. It looks like they're leaning to want to go that way, but we can still be influential in getting them to appeal directly to the appeals court and go the normal process. Although, they've had success appealing directly to the Supreme Court. So they may go that route. And so, that's the judicial process. I was trying to put my faith there. But we should also be putting our faith in the discharge petition process and advocacy to see if that's a route that we can be successful in. And so we can turn to that because I don't have much more to say. I filed a resolution on the city council that we'll talk about next week in favor and support of the discharge petition. But I think calls to members of Congress are going to be incredibly important. So I'll turn it back so that we can talk about that. Wonderful, wonderful. And again, like we said, we're going to be both in Haitian, Creole, and English. So, Brian, ensemble avec Councilor Region, expliquez-nous exactement qui est la situation est. Et comme nous t'avons expliqué depuis quelques temps, but c'est que tout ça nous sommes capables de faire pour nous capables d'empêcher que l'administration vire sous ça que nous les urgent appeal ou bien appeal qui allait de manière rapide, comprendre qui pour ou du moins demander Supreme Court parce que il a déjà dit le fait que Supreme Court est déjà d'accord avec yo dans le sens que tu déjà fermé question Venezuela, Honduras et l'autre yo déjà in a way senti que Supreme Court peut aller en faveur de eux-mêmes. Ça veut dire que beaucoup de par nous c'est tout ça possible et imaginable pour nous capables de faire une façon pour que nous capables de mettre pression par nous pour que nous pas arriver dans décision ça. Et une là-dedans c'est ça que nous les discharge petition que nous connaissons congresswoman Ayanna Pressley t'es présenté, ça a été presque 2 semaines, qui dit que nous besoin au moins 218 signatures, 218 signatures qui pour capable pousser que décision arrive sous dans floor là. Et c'est une raison qui fait nous réunir aujourd'hui pour nous demander tout le monde côté pour capable aider, pour capable supporter ça. So Brian, whatever I said, if you can quickly say it in English, then we will get directly into the discharge petition.
Okay. Yes, just so very quickly. So we've got the situation of we have a chance to influence the administration. The discharge petition is one of the ways, and we basically have to convince the administration that they need to slow things down by appealing through the normal course. And I actually think I like Councillor Louis-Jean, I'm very worried. But I also think this is a winnable battle, and I'll tell you why. Obviously, we know what President Trump thinks about, and DHS Secretary Noem think about Haitians. They say horrific, evil, untrue things about Haitians. But there is going to be a huge economic impact from taking all of the Haitian TPS workers out of the workforce. And even though Trump does not have humanity, he does worry about chicken prices going up, about assisted care facilities not being able to staff their facilities. And he's hearing from those people because there's a broad campaign where employers, church leaders, elected officials are reaching out to the administration and saying, you can't do this. And I'll tell you what so far we think we've had an impact. So back in July, we won an injunction stopping the termination of TPS that had been planned in August. At that time, the administration did not appeal that. Then there was also this other case where the administration has done this Supreme Court appeal, but that was in a case of both Venezuelans and Haitians, and they only did that for the Venezuela part, not the Haiti part. So we think that the administration is worried that Haitian TPS workers are just too important for the economy, and that even if they won't listen to humanity, they will listen to economic reality. And so any pressure we can put on. The other thing that I think is very important is that there are members of Congress who are Republicans, who are in swing districts that can either go Republican or Democrat, and they have Haitians in them. And they have people who are upset. I mean, as this country is increasingly upset about what DHS is doing, the politics around immigration are changing. And we're seeing Republicans already trying to make a distance from that. We saw Republican Maria Salazar from Miami. She signed the discharge petition. We have Mike Lawler from New York, who's in Rockland County, where there are a lot of Haitians. He hasn't signed the discharge petition, but he signed a letter last week saying TPS should be extended. So Republicans are starting to come around to our cause, and if we can get 5 of them on the discharge petition, the administration's not going to want that fight, and they're going to duck the fight by appealing through the regular appeals process. Alright, so again, pour nous tout cap suivre, so idée c'est que au moins nous besoin quelques républicains qui capable joindre avec nous pour capable signer dans discharge petition. C'est-à-dire que nous allons montrer combien démocrates qui signent déjà par state, mais pendant que nous à bataille pour démocratie, mais il y a une série de states que nous les swing states, ça veut dire que yo ka chavirer n'importe qui vers démocrate ou bien vers républicain, nous besoin de tout. Et côté nous côté nous habiter dans state nous habiter et nous connaît en plus en détail ça qui a passé, l'important pour que nous fait appel ça yo pour nous relayer pour que d'ici lundi pour nous sortir de 100 nous dans 128 228 là pour nous arriver à 200 combien, mais avec quelques républicains qui pourraient réellement supporter. So avant que nous rapidement passer à montrer nous comment tabloyer, et nous gagnons Reverend Mirland Desrosiers qui là, nous gagnons Reverend Eno Mondésir, et appel que nous capables de voyer surtout à toute association pastorale qui est à travers États-Unis pour yo même tout que capable aider surtout demain si Dieu veut tout le monde pral réunir en pile nan moun yo pral réunir yo pral l'église etc. pour que yo capable prendre un petit temps après l'église là pour chita avec moun yo pour expliquer yo importance
pour que yo bombardé, OK, représentatif yo de appels, de téléphone, de email pour que yo capable step up. So Reverend Desrosiers and Reverend Modesir, any special message to, especially to the churches and all of the other people that you know outside of the state of Massachusetts? You are on mute. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, n'a salué Conseil législatif représentant nous dans Boston, Louis Jeune, Tony Zama, Révérend Guival, a good friend in our community of Haiti, Brian, Dr. Gabo, tout l'autre monde, par contre, qui nous manque encore, Dr. Mondésiré, tout le monde qui sous Zoom ça, et toute communauté et toutes amis qui a suivi nous, qui a gardé. Merci, Dr. Gabo, merci Yves pour rencontre ça que organisé aujourd'hui avec Brian et législatrice Woodsy Louis Jeune pour vraiment pousser tout le monde pour capable rester ensemble dans notre ça parce que c'est temps pour nous mettre tête nous ensemble pour nous capable mobiliser pour nous capable rassurer nous que nous gagnons nous gagnons assez de monde qui est capable de camper ensemble avec nous pour pétition de discharge ça. De côté pas nous avons fait effort pas nous fait effort pas on a fait effort pas nous parce que c'est en pile mais chai pas nous depuis semaine passée depuis même semaine qui te gagné pour avant même décision tribunal là de côté pas nous ici nous te fait en collaboration avec plusieurs l'église de foi différentes étrangères en particulier côté que nous te lancé les pour capable supporter premièrement lancer une muraille de Jéricho et lancement de muraille de Jéricho cap crasé et de prière de 7 jours et nous river sous avant 7 jours là arriver sous 6 jours nous te gagné joindre résultat mon Dieu te fait nous ouais nous te gagné comme Brian mentionné partiellement une victoire et non même ça tout nous te demandé tout pour même moun sa yo blanc sa yo étranger sa yo tout l'église sa yo clergé yo même tout yo contacté yo supporté public discharge là parce que nous connaissons tout le monde capable de faire. Sur l'autre bagage que nous faisons tout, que nous avons fait déjà avec fédération, nous avons une opportunité, Dr. Gabo, pour faire une présentation et fédération protestante là, tout dernièrement. Mais même avant ça, nous avons même fait une lettre pour eux capable de voyer par comité Maison Blanche qui est rapport avec la communauté de foi en Maison Blanche là. Et d'autres personnes pour capable parce que nous croyons que il y a un pile dans clergé qui a tourné nationalisme et qui clergé dans le domaine évangélique là, n'est-ce pas? Qui nous capable gagner une sorte d'influence tout à travers eux-mêmes. Donc et nous continuons à faire. Et dernier, ça nous fait encore tout. C'est non seulement dans la communauté de foi, nous peut-être un peu nous sommes capables, nous te mettez fait faisceau avec ville Everett là, parce que nous connaissons dans chaque ville, nous toutes, ou bien dans quelques villes, nous toutes gagnons une influence, ou bien nous gagnons un rapport plus étroit, pas vrai? Nous demandons tout à mon Everett blanc, que haïtien, que c'est blanc, tout, n'est-ce pas? Que c'est aux républicains, que c'est aux démocrates pour capable supporter discharge ça. Et nous comptons nous ouais, par contre, sous capable ouais tout, Dr. Gabo, que il y a plusieurs même républicains qui répondent à ça. Et nous croyons que nous capables de joindre particulièrement dans le secteur évangélique, républicain en tout, n'est-ce pas? Particulièrement si nous gagnons un message qui ciblé, un message qui est bien encadré, n'est-ce pas, qui capable que nous connaissons que capable de répondre à lui-même. Et c'est même modèle ça que IETC nous a fait pour fédération protestante là. Docteur Eno Mondésiré fait partie de lui-même. Un modèle ça nous pensait que n'est pas un one size fits all, pas vrai? Il pas un one size fits all que nous capable tout partager tout avec nous parce que nous connaissons il y a plus répondre à genre de langage
ça pour demander encouragement parce que gon différence même genre communauté juridique, communauté médicale, communauté scientifique, gen langage pa yo, nous reconnaître toute communauté évangélique là, gagner langage pa. Donc cela veut dire que j'en nous frame je nous encadrer parole yo, je nous encadrer demande là, faut nous capable mettre en fonction à target groupe que n'a demandé pour supporter. Merci et l'union fait la force. Merci, Reverend Milland. Dr. Modesir, quickly. Merci, Dr. Garbo. Merci, Révérend Desrosiers. Merci, avocat Tom Cannon pour intervention, nous, et Chancellor Louis Jeune également. T'as allé dans la même direction avec Révérend Milland également, sauf que moi, capable d'ajouter que nous tous qui la gagne rôle nous capables de jouer même lorsque nous pas chrétiens alors m'ba dire dans le sens péjoratif parce que yon chrétien dans le sens que nous définissons chrétien c'est un monde qui croit dans Jésus donc on prenait parfois chrétien dans le sens haïtien on lors du monde pas chrétien il doit prendre non l'autre sens. Donc, moi, dis pour tout le monde qui est chrétien là, ça, tout le monde qui vit dans la communauté, qui connaît un pasteur, un clergé, un prêtre, catholique ou quelle que soit conviction religieuse, là, je pense que nous avons joué un rôle pour nous encourager, pour nous les représentants, ça veut dire députés et sénateurs qui représentent, qui dans la délégation Washington, là, ils t'accueillent. Parce que ça capable de faire un travail extraordinaire. Oui, nous capables de toucher avec l'autre organisation religieuse. Je crois que gagner du bien tout, peut-être en pile nous la gain frottement avec lui, gain frottement avec eux tout et comme Pasteur Desrosiers déjà dit, fait APCO, soit la Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'outre-mer qui est là, qui est éparpillée à travers les États-Unis et dans d'autres pays, mais nous besoin ça yo membres dans chaque État à côté pour être capable de faire intervention par yo parce que gagnons bagaille moins quoi que c'est que quand c'est lui jeune dit mais en pile ça pas le lire dit ça et c'est vrai. Reine Esther, dans les années 478 à 473 avant Jésus-Christ, lorsque tu gagnes une épée de Damoclès qui était pendue sous tête peuple juif là, parce que Haman a fomenté un décret à travers roi Assuérus, et intervention Esther a causé que en fait décret ça a été renversé. Et je crois que c'est une bagaille qui arrive lundi soir. Et je crois que le fait que arrive lundi soir avec juge Anna C. Reyes, je connais capable de arriver toujours. Mais il faut que nos parents soient endormis, il faut que la communauté a. Gampil pasteur nous, je suis pasteur également, mais il faut me dire que Gampil pasteur qui est là, qui pensait que prière suffit. Mais Jacques 2, verset 17, il dit nous comme ça, si il y a prière, si il y a la foi, pas gain action d'elle, eh bien, c'est une femme morte. Donc, ceci dit que moi-même, moi déjà la donne, nous déjà la donne, mais il y a un pilote pasteur qui peut arriver là. Maintenant, nous pas en fait lapider, mais en nous essayer d'encourager, parce que un jour, moi j'espère que Dieu est tout capable d'ouvrir. Amen. All right. Thank you, Reverend Modesir. So now we're going to quickly show you in terms of the number of people who have already signed on the discharge of petition and from the states where they are, and for you to understand exactly where to focus your effort. Because again, we don't want you to just pick up the phone, and I know, Brian, you're going to tell people how to get on the call, but we don't want you to go and call those who have already signed, okay? We want those who have not signed yet. So quickly, I'm going to show you from that spreadsheet where we are, okay? So, là, nous garder exactement le monde qui signe déjà, comme nous disons, nous gagnons près de 128 monde qui signe. Et là, regarder par state, nous Alabama, nous gagnons seulement 2 représentatifs qui signent. Tandis que nous gagnons 7 dans Alabama qui t'a supposé capable de nous support. Arizona, nous gagnons 3 alors que nous gagnons 9.
Et California nous connaissons une dans plus gros state qui existait à travers les États-Unis. California, currently, il y a seulement 13, alors que nous gagnons 52 House of Representatives dans California. Ça veut dire que ou même qui l'a cap suivre, qui dans California, ou qui est connexion dans California, et l'église California, pasteur California yo, leader California yo, businessman California yo, nous gagnons gros opportunité pour nous faire appel ça yo, parce que California by itself t'es capable de nous presque capable de 30% de ça nous besoin yo. Donc faut que nous kembe. Colorado nous gagnons 2 et Colorado gagne seulement 8, Connecticut nous gagnons 2 alors que Connecticut gagne 5. Et nous avons pile monde qui tout près nous la Connecticut. So we need those three, to sign on this on this. So Florida. Nous connaissons Florida malgré que Florida est plus sous notre bois, mais par rapport avec business, par rapport avec problème qui gagne dans 6 moun sa yo, pas qu'à travailler dans Florida. Jean économie Florida a crasé. Donc faut que nous bataille tout le monde Florida, faut que nous bataille pour nous relever tout le monde ça parce que dans Florida nous avons près de 28 et so far comme nous avons là, nous avons 2, 4, 6, 8 seulement qui signent. Alors que nous avons quand il a lu jeune est-ce que vous voulez parler avant de continuer? Ou sous mute? Thank you. Yes, a little bit, un peu. Is there a way, est-ce qu'il y a une façon que vous monde a créé une liste de représentatifs yo Yes. qui propose and then send that around and with their phone numbers, like Yes. representative, where they represent, like just a column, Excel Yes. sheet. Exactly. Like their That's name exactly the goal. That's the goal. Yeah. and their phone number. Exactly. So that's the goal. But, so now we just wanted to kind of show you where we are. But nous déjà équipe la travail déjà pour faire gros liste là et puis pour montrer mais qui moun qui signe, mais qui moun qui pas signer. So tout le monde qui signe au pral green, moun qui pas signer au apprendre red, c'est yo même que nous pral focus sur même. Ben kounya m'te besoin faire tout le monde connaît que yo gen opportunité pour que yo capable réellement faire différence là parce que l'offre 218 nous déjà 128 ça veut dire que nous pas trop loin so c'est depuis font petit effort n'a joindre reste signature yo again même pas là pour Georgia nous gagne seulement 4 et alors que gagne 14 dans Georgia et Illinois, Chicago, Illinois, Illinois en général, c'est un autre state qui est assez démocrate qui a pile et TPS qui travaille là-dedans. Illinois, ben nous tirons tout petit alors que nous avons 17 que nous avons supposé joindre dans Illinois. Indiana, parce que spécialement et nous connaissons époque ça yo en pile moun Indiana en pile moun Ohio yo worry gen seulement 2 moun qui signent pour Indiana so nous besoin reste 7 là parce que gen 9 OK et Maryland t'ai cap dit Maryland ben nous seulement 4 alors que gen 8 dans l'état pas nous et je crois que nous censé gen tout pas nous parce que nous gen 9 dans l'état de Massachusetts tout signé donc nous pas gen pour nous worry pour l'état de Massachusetts. Michigan nous gen seulement 4 alors que nous gen 13. Vous comprenez que nous sommes capables d'aller derrière yo et so on and so forth. New Jersey, on prend surtout ça qui va que nous connaissons que il y a un pile haïtien. New Jersey il y a seulement 5 alors que il y a 12 représentatifs dans New Jersey. So New York, on prend New York parce que again New York nous avons 26 and so far nous avons 2 4 6 8 10 11. Ça veut dire que l'on prend côté qui gagne gros et on est capable de dire groupe de et haïtien qui gen TPS dans gros state yo regarder si nous font ti effort n'a capable joindre résultat que n'a chercher. Donc en gros ça me besoin montrer nous North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania lui-même tout on croit Pennsylvania do ta supposé gagner 17, OK? Et so far nous avons seulement 4 dans Pennsylvania. So moun qui la Pennsylvania yo, nous besoin pour aller pour faire appel ça pour nous parce que li important. Rhode Island gen 2 li a ban nous tous les deux parler déjà et Texas, Texas c'est un autre gros state encore. Texas c'est un autre gros state qui gagne 2 4 6 7 moun seulement alors que Texas gagne 38 représentants que nous capable et faire outreach tout. So again, moi montrer nous ça, c'est pour me dire nous, surtout nous même qui Florida, New Jersey, New York, Pennsylvania
Illinois, Ohio, moun sa yo, plein haïtien et nan zone nou an, plein haïtien qui a vivre que si yo pas là, demain si Dieu veut, économie a réellement écrasé, donc li important pour que nous-mêmes qui dans zone sa yo pour nous mobiliser. Demain, jeudi et samedi, il y a un pile groupe sur tout le monde, Seventh-day Adventist qui réunit le samedi. Et après que nous finissons avec Sabbat, nous capables de réunir congrégation pour nous dire, nous checker moun sa yo qui dans zone sa yo pour nous capable de yo. Et n'a mettez pour vous sur Facebook page n'a mettez liste là qu'on capable checker pour qui moun qui déjà signé et qui moun qui peut signer son façon pour que ou pas obligé les moun qui déjà signé. All right, bon faut camper. Brian, Woody, are you still going to talk? Oh, okay. So Brian, yeah, why don't you explain where we are, because I know that your group has been doing a lot of work on this topic, and we also have a lot of people who are, organizing, house calls, what is name qui a fait un pile appel dans restaurant là et Marvin Matelier Marvin dans côté lié dans restaurant là li invite moun vinn chita, c'est quand on nous fait un house call party pour moun vinn chita vinn faire appel, c'est ça n'a demandé, nous besoin ouais ça tout partout, New York, New Jersey, vous prenez Chicago, quel que soit côté nous nous avons moyen pour nous réunir avec groupe nous yo, on nous fait ça parce que nous besoin moun yo. All right, would you go ahead? No, it's okay. Okay. I think I couldn't hear you for some time. So. Okay, all right. So Brian, give us an update in terms of what we've been doing and how do people, parce que nous connaît que question qu'a posé c'est qui gens pour yo faire appel ça yo, qui gens pour yo target moun yo et comment pour que yo capable réellement et make sure que moun sa yo capable de signer. Oui, gagnent trois bagailles, mettez dans le chat, mais nous avons trois bagailles que nous avons fait pour avancer discharge petition. Premièrement, j'en ai expliqué, il y a un Oula Café dans Jamaica Plain, dans Boston, a rassemblé moun pour faire appel. Prochaine fois, il y a appel, c'est lundi de 3h à 6h. Donc, nous avons une information dans le chat et que tout le monde est capable de rassembler dans le café pour faire appel, ou à pas prendre tout besoin pour faire appel là et que n'a tout fait ça ensemble. Deuxième, si vous n'avez pas qu'à faire lundi, gagnez l'autre dans mardi, après initiative d'appel virtuel. Donc, n'importe qui côté où il est, tout le monde a rassemblé sur Internet, n'a pas prendre ça au besoin pour faire. Troisième bagaille, c'est que nous gagnons une équipe qui fait appel. Et c'est monde qui, peut-être, il n'y a pas qu'à faire lundi soir, il n'y a pas qu'à faire mardi soir, mais peut-être qu'il y a faire mercredi matin. Pas de problème, nous gagnons une équipe qui fait appel. Et l'équipe, ça, depuis semaine passée, je pense que c'est jusqu'à 300 appels qui fait. Qui bon, ça c'est pour qui ça nous jusqu'à 128, mais 128, c'est pas 208, 218. Et que donc, nous besoin, un pile chai par nous, nous besoin plus main pour porter chai discharge petition. Donc, nous gagnons toute information ça sous chat, mais tout le monde capable un message et mettre en contact avec l'équipe là. Yeah. And would you go ahead, because I know I saw that you have the number, and yeah. You are still on mute. Oh no, we cannot hear you. Woody, we cannot hear you. No, unfortunately we can't. Yeah. All right. So, Brian, while Woody trying to get us that information, so what we want to say is that it's not just with the state, because again, this is a live program that we are doing where people all across the US, they are listening. So we are telling them what is happening here
in the state of Massachusetts, but we want to see the same thing in every state. We want people to take leadership and to join with others so they can make those phone calls, because this is so important. This is so critical, because we have to try everything in our power to make sure that we get to that number. So there is a phone number to call, Brian, and there is Woody, are we good now? It seems that she's trying to get to, yeah. So yeah, I was just okay. saying what time it is, Brian, because on Instagram, là qui mettait c'est 4 jusqu'à 6 heures. Est-ce que c'est 4 ou est-ce que c'est 3 heures? C'est 3 heures, excusez, c'est une erreur. 3 heures. Et tu peux pas arriver avant 4 heures? Ah bon, mais il a commencé à 3 heures. Yeah, so will you correct the graphic online? Because on Instagram it says 4 to 6 p.m. Yep. And then if you want to add me as a collaborator on the post so that I can also promote it, that would be great. We'll do that. Thank you. And I think you should also add IFC, you know? Yeah, I mean, we've been working with them, and we have done a lot. But I saw the phone number, Woody. I wanted to make sure that, because again, it's not just here; it's everywhere. So, can you share the phone number that you have on your screen? Yeah. So the phone number I don't. What we've been telling people to do. We've been telling people to call the congressional switchboard, and that number is 202-224-3121. Say it again. 202-224-3121. That you give them your zip code and you urge their representative to co-sponsor the bill. However, I'm going to check in with Brian, because if there's a better way, right? If it should be individual to each member of Congress, there's that. We've also been telling people to call the White House switchboard, which I think is still good. Call the White House switchboard at 202-456-1414. Ok, and again, à nous dire encore, parce que nous aller slowly, parce que pas oublier, nous attendons nous un peu partout, ok, et nous avons groupe capteur de nous Indiana, nous avons Ohio capteur de nous, nous avons Pennsylvania capteur de nous, so we want everyone to understand exactly what to do, ok. So nous avons deux numéros que Council Illusion partage avec nous. Une là-dedans, c'est côté switchboard, côté appel yo aller pour toutes et membres du congrès qui c'est 202 224 31 21. Écrit pour moi 202 224 31 21. L'orelé ou bay y a demandé qui zip code et ou bay zip code là. Message là c'est que ou demander pour que et représentants capable co-sponsor bill ça. Et rappelez le numéro bill là encore Brian, c'est HR. Excusez-moi. N'importe qui sont le numéro bill là. Non, c'est discharge petition. Donc, your discharge, ou pas besoin de numéro, ou capable aller ou pas pour signer, faut même yo aller physiquement sous dans congrès, le congrès en session, et you besoin d'aller pour signer. Okay. On the floor of the house. On the floor, yeah, okay, d'accord. So, n'a demandé pour capable et co-sponsor discharge petition, et puis l'autre côté c'est dans Maison Blanche tout gagné yon switchboard qui beaucoup capable faire appel, et numéro ça c'est 202 456 14 14 202 456 1414. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que même gens que nous avons fait le bord ici, dans Boston, et nous connaissons l'autre monde qui a fait l'autre côté, et rencontrer avec groupe nous, et nous avons un message qui ça pour dire, non, c'est un tel, mais qui zip code moins, t'as aimé que nous supporter discharge pétition pour nous signer, etc. Donc, nous sommes capables de mettre message ça pour vous en bas, et live là, on façon pour qu'on connaisse, mais ça nous veut dire quel que soit côté, et spécialement dans grosse tête qui va nous gagner pile haïtien là-dedans, parce que nous connaissons, politiciens besoin connaît que population que l'observant, que le tendait, ça a passé pour que les capable prêter attention à lui-même. So, là nous connaissons que combien de monde qui dans Ohio, combien de monde qui dans Pennsylvania, combien de monde qui dans New York, combien de monde qui dans Florida, combien de monde qui dans New Jersey, and so on and so forth. Donc, si nous faisons cette pression, nous sommes capables de joindre enough monde qui pour signer discharge pétition.
Et je connais révérend pasteur Guy Val te levé mail et attorney Zama te levé mail tout, m'a ba notre chance pendant que Brian a still chercher plus d'informations pour nous-mêmes. Non, 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 ça va. Ça me dit à Dr. Gabo Oudil, et puis moi, pour te répéter ce côté, non, ça va. Ça Ok. me dit, parce que tu as besoin de rappeler, mon que ce n'est pas seulement state panneau, hein, Oui, parce que toute l'autre station, et aussi tout gain Bahi qui travaille, gain Interfaith in Action qui travaille, gain Haitian Good Alliance, il y a plein d'organisations qui travaillent, on continue à faire travail. exactement, c'est ça. Attorney Zama, C'est même pas la m'dabal dit, juste penser à Zami que nous gagnons dans l'autre état, parce que déjà plus, voyez, des amis Michigan, on sait de côté, je pensais, et puis voyez, bah, tout le monde nous connaît, tout côté, si, même lorsque nous ne connaissons pas citoyen, mais lui-même, que ce soit dans l'église, ou bien dans l'autre communauté, lui-même, lui, cas, mandons l'autre monde, et pour les monde ça autour, ou bien, pour les représentants, tout. Donc, et pas penser que le fait que vous n'avez pas citoyen, que le pas qu'à faire. S'il vous plaît, Oui. voyez, bah, autant de monde que possible. exactement. Et tout allié nous tout parce que pas oublier business, moun qui gen business yo, on prend moun qui gen rôle y a rempli et tout allié yo. Et si nous gen spécialement any connection avec quelques républicains que nous connaissons dans ça que nous relève dans swing state yo qui ouais danger pour arriver hein, si jamais que moun ça a perdu et statut hein, donc yo